parle des changements au Cameroun, parfois certains disent les vieux dérangent beaucoup, il faut déjà des jeunes. Mais le problème, c'est qu'on peut être un jeune et on a la mentalité rétrograde, on a la mentalité archaïque, on a la mentalité de profiteur. Il y a bien des jeunes braqueurs, il y a bien des jeunes voleurs, il y a bien des jeunes assassins. Être jeune ne veut pas dire être sain. Et c'est ce qui, d'ailleurs, lorsqu'on essaie de regarder le paysage africain, certains ont fondé beaucoup d'espoir sur des jeunes opposants. Mais aujourd'hui, c'est la déception totale, au point où eux-mêmes ils sont déçus. C'est avec un œil railleur que j'ai pu observer ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale du Cameroun, où le 5 juillet 2022, on a vu des députés sautiller comme des grenouilles et des crapauds au Parlement, à la Chambre basse, où on a vu une sorte d'union sacrée farcesque qui aussitôt s'est éclatée comme boule de neige ou bien boule de savon au soleil, où on a vu des députés de l'opposition avec ceux du RDPC, donc ceux du régime au pouvoir, faire une sorte d'union sacrée pour, disait-il, le blocus de l'Assemblée. Beaucoup ont applaudi. Mais moi, je n'ai ni souri, ni ri. Ça m'a plutôt fait pleurer. Que nous soyons encore, nous, peuple camerounais, capables d'être manipulés par des affabulateurs, par des profiteurs, par des collaborateurs, par des pilleurs. L'Assemblée nationale, c'est un gars qui ne compte qu'à son ventre et qui fait du théâtre, qui n'a jamais pris de véritable résolution au profit du peuple. Le président du PCRN, Cabral Libi, celui qui se disait le nouveau Macron, nous avons fait la démonstration de ce qu'on peut appeler le blocus et de ce qu'on peut aussi appeler l'ignorance ou la manipulation. Puisque dans son discours, il nous a fait comprendre qu'il entendait parler de ces choses-là, mais je m'étais toujours réservé. Entre guillemets, je m'étais toujours réservé. Aujourd'hui, je réalise que le Cameroun est un État détraqué. Détraqué. Et il explique que le projet de ce qu'on peut appeler le débat budgétaire pour les 3 prochaines années, qui devait se tenir à l'Assemblée au 5 juillet, a été présenté aux députés à 10h30. 130 pages qu'il fallait bel et bien lire et surtout peut-être apporter des amendements, pouvoir questionner le gouvernement, mais qu'il n'y avait pas assez de temps pour pouvoir étudier cela. Et Cabral Libi de nous dire que c'était une entorse grave à la loi du 11 juillet, alinéa 3, 11 juillet 2018, alinéa 3. Parce que les projets de loi doivent être apportés à l'Assemblée nationale au plus tard en début du mois de juillet. C'est bien parce que beaucoup ont vu une position courageuse
Beaucoup ont vu que c'était le changement. Sauf que, dans la même soirée, après le théâtre organisé également par celui qui est papa Joufflu, Maflu, Fessu, Ventru, aussi Joshua, eh bien, on a constaté que dans la soirée, après que Etudi ait donné des consignes, après qu'il y ait eu des petites négociations à côté pour quelques bisbilles, c'est-à-dire quelques millions de plus, eh bien, lui, Paul Motazé, qu'on était en train de gronder, lui, Paul Motazé, qu'on disait que rentre avec ton brouillon là-bas, nous, on ne regarde pas ça. Immédiatement, tout son projet de loi était passé comme une lettre à la poste. Rien à cirer. Ceux qui étaient en train de contester le matin, le même soir, étaient déjà passés. Vous voyez donc le manque de sérieux de nos soi-disant opposants. Dire que un type comme Joshua aussi, il était là pour dire que bon, c'est comme ça qu'il parle. Celui-là, il a demandé à Moutazé de se lever pour s'adresser aux députés. C'est le même Moutazé qui vient leur donner de l'argent. Et ils se taisent et ils se mettent encore devant lui. Comme ça là, les bras croisés. Voilà jusqu'où le peuple camerounais est trompé. Parce que Biya a compris que les députés camerounais sont tout simplement des bouffeurs, des mangeurs. Ils ne veulent que leur part. D'ailleurs, c'est pour ça que N'Djamena lui-même a créé un parti qui s'appelle À part. Ah, ma part. Bon, enfin, c'est comme ça. Passons. Ce qu'on a décrié et ce que les gens ont voulu distribuer comme une vidéo héroïque fait honte. Cabral Libi a été élu en 2020. Donc il ne voyait pas tout ça avec tous les manquements du gouvernement. Joshua aussi est à l'Assemblée depuis 2013. Il ne voyait pas tout ça. C'est maintenant qu'il se rend compte que le gouvernement ne respecte pas la loi de ceci de 2018. Mais ces gens n'ont jamais eu à dénoncer le même gouvernement qui empêche aux opposants de marcher. Alors que la Constitution l'autorise. Alors que le Cameroun a signé la charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance. Et cette charte dit que les régimes sont obligés de laisser la liberté d'expression non seulement aux citoyens, mais aussi aux partis politiques et les manifestations. Cabral Libi opposant, il n'a jamais marché. Joshua aussi est opposant. Il n'a jamais marché. Il s'oppose plutôt à la Constitution qui demande de marcher. Et ils disent que non, on ne doit même pas marcher. Il s'impose à la charte africaine de la démocratie, des droits de l'homme, des élections et de la bonne gouvernance. Il s'oppose à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et subitement, ils sortent là pour vous dire que wow, vraiment, on ne savait pas. Et tout ça. Ce qu'on est en train de voir, ça nous amène donc à une chose. Cabral Libi, où l'opposition camerounaise ne peut rien changer à l'Assemblée. On l'a vu avec l'UNDP. Bello Bouba avait 64 députés. Le SDF avait 14 députés. Vous vous rendez compte? Ceux-là, s'ils voulaient gouverner, s'ils voulaient faire partir Biya, s'ils voulaient faire changer les lois, mais ils n'avaient qu'à signer une entente. On l'a vu ici, comment ça se passe en France. Et immédiatement, Paul Biya était en minorité. Ils avaient un premier ministre, et après, c'est eux qui faisaient passer.